les garçons qui portent caleçon une semaine sans laver, c'est pas... Il a se levé sa tête pour me regarder. Surtout quand vous faites ça, et puis vous voulez que les femmes... vous savez, vous voulez que les femmes fassent ce que vous aimez là. C'est difficile. Parce que chez les hommes aussi, il y a des odeurs. Les odeurs, c'est pas seulement chez la femme. Quand vous êtes sale, vous avez de mauvaises odeurs. Vous prenez parfum, vous ajoutez de la mauvaise odeur. Ça devient dégueulasse, c'est scrogneux. Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Ben moi ça va, je vais très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va vous donner des conseils sur l'hygiène masculine et féminine. Donc du coup je suis avec ma grande sœur à moi, elle s'appelle Milly Martha. Je ne sais pas si vous la connaissez mais vous devez absolument la connaître. Si vous ne la connaissez pas, allez-y sur Facebook et vous verrez, elle donne de magnifiques conseils. Et aujourd'hui, elle va m'aider à vous conseiller sur votre hygiène. Donc, si vous ne me suivez pas sur mes réseaux, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Puis, je vous mettrai les liens de Milly également. Donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner et cliquez également sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez au courant quand je publierai une nouvelle vidéo. Donc, comme je vous le disais, je suis avec ma grande sœur et du coup, aujourd'hui, on va vous parler de l'hygiène masculine et féminine. Et je vous avoue que j'aurais pas pu. Personnellement, toute seule là, j'aurais vraiment pas pu parce que déjà, y a un truc qu'il faut savoir, faut vraiment s'y connaître quoi. Parce que on voit, sur les réseaux, on prend des conseils en fait chez nos amis et tout. Et c'est, pour ma part en fait, ce que je pense que c'est pas forcément les bons conseils. Donc du coup, moi je sais qu'en la faisant venir ici aujourd'hui, on va avoir les conseils qu'il faut. Donc du coup, prenez un popcorn, un jus, tout ce que vous avez, puis mettez-vous à l'aise. Donc je me tourne vers elle et je lui laisse la parole pour qu'elle nous dise un peu en quoi consiste l'hygiène masculine, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire, et etc. Il faut dire que... D'abord, je me présente, Milly Martha, elle a déjà fait. Quand vous dites hygiène masculine ou féminine, je dirais que c'est un peu vague, ça regroupe tout. Parce que dans hygiène, il y a l'hygiène vestimentaire, l'hygiène corporelle, l'hygiène intime. Donc, il faut préciser. On va aller dans l'hygiène intime parce que je pense que c'est ce qui va intéresser un peu plus les gens. Ok, l'hygiène intime, ça regroupe beaucoup de lots, beaucoup de groupes, beaucoup de choses interviennent dans l'hygiène intime. Et quand on dit intime, c'est pas seulement le sexe, il y a le reste du corps, les aisselles, la bouche, tout et tout. Mais certains trouvent que la bouche ne fait pas partie, mais la bouche travaille aussi dans l'intimité. Ce qui fait que elle doit être propre, tout comme nos organes sexuels. Alors, hygiène intime des hommes. Les hommes surtout n'aiment pas se raser les aisselles. Je ne dis pas tout, mais certains grands hommes n'aiment pas se raser parce qu'on se dit que l'hygiène est féminine. C'est les femmes qui doivent être propres. L'homme, il n'a pas le temps. L'homme, il doit chercher l'argent. Non, 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 non. Nous aussi, on aime quand c'est propre. Voilà, on aime quand c'est propre. Donc, du coup, les hommes, rasez-vous les aisselles. Ou du moins, si vous ne voulez pas vous raser, coiffez-vous au moins. Le pubis aussi, il fait partie. À défaut de raser, coiffez-vous. D'ailleurs, raser n'est pas très conseillé parce que chez certains, après s'être rasé, il y a des fironcles, voilà, des petits boutons désagréables et douloureux. En plus de se coiffer, le pubis ou les poils si vous voulez, il y a aussi les dessous, c'est très important. Les garçons qui portent caleçon une semaine sans laver, c'est pas... il a se levé sa tête pour me regarder. Ok, on peut continuer. Donc, je disais que les garçons qui portent leur caleçon, les dessous, une semaine sans changer, c'est pas bien, c'est sale. Pourquoi c'est sale? Certains vont dire non, c'est la femme généralement qui est sale parce que voilà, le sexe de la femme est ci et ça. Non, parce qu'il y a les hommes, quand vous partez, par exemple, uriner, voilà, vous ne prenez pas vraiment le temps de tout faire sortir. Souvent, vous êtes pressé, vous gardez le reste là dans vos dessous et puis ça devient dégueulasse. Après, il y a des odeurs et tout ça. C'est pas agréable. Surtout quand vous faites ça et puis vous voulez que les femmes
vous savez, vous voulez que les femmes fassent ce que vous aimez là. C'est difficile parce que chez les hommes aussi, il y a des odeurs. Les odeurs, c'est pas seulement chez la femme. Voilà. En plus des urines, il y a certains hommes chez qui il y a du pus. Parce que les hommes, généralement, ils ne soignent pas les infections. Ils sont infectés, ils confondent sperme et pus. Il y a souvent que le gars, il a une infection, c'est du pus qui sort là, au niveau de son sexe. Mais il pense que, voilà, j'ai éjaculé. Il dit que non, dans mon sommeil, j'ai éjaculé ou bien comme ça, j'ai éjaculé. Non, non, non. Souvent, vous êtes malade. Mais C'est pas. comment on fait pour savoir, en fait? Pour savoir si c'est du pus ou si c'est du sperme. Oui. Mais il faut la couleur, par exemple. La couleur du sperme et puis la couleur du pus, c'est pas la même couleur. Voilà. Et puis, souvent, quand il y a du pus, c'est qu'il y a forcément une infection. Et l'infection, il y a des signes d'infection, par exemple. Il y a des hommes chez qui, voilà. Je vais dire ça terre à terre, la tête du pénis, ça gratte ou bien ça devient rouge, ça fait mal. On doit penser à une infection. On peut uriner, c'est douloureux, on n'arrive pas à pisser. Il faut penser à une infection. Mais les hommes ne tiennent pas compte de tout ça. Ok. Ils laissent les choses, ils se disent, voilà, tout est normal. De toute façon, certains même disent que les infections, c'est pour les femmes. Tout est pour les femmes. Et tout ce qui n'est pas bon, c'est pour les femmes. L'homme ne doit pas sentir mauvais. L'homme n'a pas d'infection sexuelle. On dit, c'est les femmes, c'est les femmes. Pourtant, les hommes aussi ont ça. Donc, en fait, il y a beaucoup d'idées arrêtées, en fait. Oui, il y a beaucoup d'idées arrêtées. La preuve est que, moi, je suis sage-femme. Souvent, quand tu constates chez une femme enceinte une infection sexuellement transmissible, quand tu lui dis, fais venir ton mari pour les soins, oh, c'est difficile. Le gars, il va te dire, non, 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 je ne suis pas concernée. Je ne sais pas pourquoi je vais être concernée. C'est vous, les femmes, vous chargez ce genre de trucs. Okay. Donc, il y a des idées arrêtées, comme tu l'as dit. J'ai envie de revenir par rapport à ce que tu as dit entre le rasage et le coiffage. Déjà, moi, je ne savais même pas qu'il y avait une différence entre se raser et se coiffer. Donc, est-ce que tu peux... Bien sûr qu'il y a une différence, même la tête. Quand vous partez pour coiffer chez le coiffeur, soit vous rasez totalement. Quand on rase, ça devient lisse comme si tu étais chauve. En ce moment, on ne sait plus tu es chauve ou bien tu t'es coiffé. On ne sait pas. Mais on utilise une tondeuse et puis on essaie de couper, de tailler comme un arbre. On taille et puis on laisse un peu. On a diminué. Là, on n'a pas tout enlevé. Okay. On a diminué. Mais quand on rase, on enlève carrément tout, ça devient lisse. Ok. Moi, il y a aussi une chose que j'ai envie de rajouter, c'est le parfum chez l'homme. C'est la base, en fait. Pour moi, vraiment, c'est la base. Mais c'est quand même, faudrait quand même ajouter que enfin, il y a certains hommes qui pensent que le parfum cache, masque certaines odeurs, alors que c'est pas le cas. Parce que le parfum même se veut sur un corps propre. Quand vous êtes sale, vous avez de mauvaises odeurs. Vous prenez parfum, vous ajoutez de la mauvaise odeur. Ça devient dégueulasse, c'est scrogneux. Ça devient dégueu. Donc, le parfum se veut sur un corps bien propre pour garder son odeur naturelle. Quand vous lavez pas, vous sentez mauvais et vous ajoutez le parfum. Ça, ce n'est plus le parfum qu'on a fabriqué. Là, ça, c'est le parfum de toi que ton corps a fabriqué, mélangé à tes mauvaises odeurs. Ça ne fonctionne pas. Donc, parfum s'ajoute à la propreté. Ok. Et concernant l'hygiène buccale, parce que tu en avais parlé au début. Ah, hygiène buccale. Là-bas, c'est pas facile. Il faut préciser que les femmes, leurs bouches sentent mieux que les bouches des hommes. C'est pas valable, c'est la vérité, ça te dit. Parce que beaucoup d'hommes sont négligents. Côté hygiène, ils sont trop négligents. Maintenant, la bouche là, bon. Ici, tu peux sortir le matin, tu t'es brossé. C'est vrai. Mais il y a des personnes, toute la journée, ces personnes-là parlent. Vous parlez. Quand on parle beaucoup à un certain moment-là, la bouche sans qu'on ne le veuille, quoi. C'est comme ça. Donc, de grâce, quand vous êtes dans un boulot, vous parlez trop. À un moment, prenez de l'eau, mettez dans votre bouche, rincez un peu la bouche avant de recommencer. C'est important. Ou bien si vous avez un peu de citron sans abuser, vous mettez un peu dans votre eau. De temps en temps, vous faites ça, un petit bain de bouche avant de continuer. Donc ça, c'est une astuce. Hein? Oui, c'est une astuce. Ça marche parfaitement. Voilà. J'ai beaucoup d'amis commerçants surtout, parce que les commerçants, ils passent toute la journée à parler. Je ne les attaque pas, mais bon, c'est comme ça. Ils passent toute la journée à parler. Du coup, à un moment donné, quand tu t'approches de lui pour demander le prix d'un article, tu restes tranquille. C'est la même chose pour quelqu'un qui a fermé sa bouche toute la journée. Sans parler. Quand la personne l'ouvre, c'est grave. Donc, c'est valable aussi pour ces personnes qui ne parlent pas toute la journée. Voilà, l'astuce marche pour tout le monde.
Donc, brosser, c'est vrai. Il va te dire que je me suis brossé le matin. Donc, du coup, où est le problème? Donc, même si tu t'es brossé le matin, quand tu parles trop ou bien quand tu n'as pas trop parlé, essaie l'astuce pour dégager les mauvaises odeurs. La nuit aussi, avant de dormir, apprenez à vous brosser. Beaucoup oublient ça. Ils ne se brossent pas, ils partent dormir juste comme ça. D'autres même, après un rapport sexuel, où ils ont pris la bouche pour faire beaucoup de trucs, ils ne se brossent pas, ils dorment comme ça. C'est pas bon. Brossez-vous le matin et au coucher, si vous ne pouvez pas le faire matin, midi, soir. Au moins ces 2 fois là, c'est important. Voilà. Ok, j'étais en train de réfléchir et puis je me disais, à comparer l'hygiène masculine et l'hygiène féminine, j'ai l'impression qu'il y a plus à faire au niveau de l'hygiène féminine. Est-ce que j'ai tort ou pas? Oui, c'est vrai malheureusement, parce que pour la femme, il faut reconnaître que la nature n'a pas été trop favorable à la femme par rapport à